La biodiversité dans tous ses états, et qui de mieux que Gilles Boeuf pour en parler? Bonsoir Gilles. Bonsoir. La biodiversité dans tous ses états par Gilles Boeuf, c'est maintenant, c'est à toi, merci beaucoup. Alors, quelques images. D'abord, le vivant, en gros, il a quel âge? C'est bien, maintenant c'est assez clair. On a des traces d'activité biologique avec du carbone d'origine vivante il y a un peu moins de 4000 millions d'années, au Groenland, en Australie. Donc ce vivant, il apparaît dans l'océan. Le vivant, au départ, c'est une bactérie avec de l'eau liquide dedans et de l'eau liquide à l'extérieur. Et ça communique en permanence. Et vous allez voir que l'humain, il est fait du même système. Un humain, un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide. C'est pas fait pour laver sa bagnole. C'est très important d'y réfléchir en permanence. Et puis, au fur et à mesure, on prend de l'âge, on perd un petit peu d'eau. Alors après, dans les classes d'âge que nous sommes ici dans la salle, il y a un peu moins d'eau chez les femmes que chez les garçons, c'est comme ça. Et une vieille femme qui meurt à 100 ans et finit à 60% d'eau, les garçons un peu plus. Donc cette eau, elle est là. Et je vais vous montrer que l'océan n'a pas changé depuis 100 millions d'années. C'est le même, il est très très stable. Je vous ai mis ici là un estuaire en bas. Vous voyez que vous avez de l'eau douce en amont, bien sûr, la rivière qui arrive à la mer, et l'océan. S'il vous plaît, un océan. C'est le même partout. À 400 mètres de fond, on a la même composition. Vous allez regarder, la prochaine fois, vous ferez une prise de sang. Promettez-le-moi, hein, avec tendresse, votre prise de sang. 142 millimoles de sodium, 105 millimoles de chlorure, 3 millimoles de potassium. C'est la vie dans l'océan, en fait. Hein. La vie dans l'océan, c'est transmise à un cerveau ou un sang humain. Et vous voyez qu'une eau qui est intermédiaire entre mer et eau douce, c'est le milieu intérieur du sang humain. Je vous ai mis des bactéries en bas d'Australie il y a 3,45 milliards d'années. Et les mêmes ici. Il y a une flaque d'eau. Ici, là où on est tout à l'heure, vous irez la voir. Il y en a encore dedans. Comment un être vivant a pu durer aussi longtemps? 3,5 milliards d'années. Alors, au lieu de mettre du glyphosate dans la mare et un parking par-dessus, allons voir comment ce vivant a réussi à se perpétuer aussi longtemps. Et là, vous voyez que cet océan, il est vraiment le milieu ancestral qui a donné la vie sur la Terre, bien sûr, au système. Alors, sur la suivante, ah oui, je vous ai mis en haut une météorite, excusez-moi, je l'ai oublié, elle est géniale. Ce caillou, il tombe du ciel. Très beau texte, 1864. La couleur tombée du ciel. C'est quoi une couleur qui tombe du ciel? Toulouse est illuminée par une pluie d'étoiles et un brave paysan ramasse un morceau de cette météorite. Il fait 11 kilos. Je l'ai maintenant dans les collections du Muséum à Paris. On va l'analyser. D'abord, aucun animal n'aurait ramassé la météorite d'Orgueil, ce petit village de Lot-et-Garonne. Et on l'oublie 100 ans dans une caisse à oignons et on l'étudie. Et c'est le rôle de la science, et je vais le crier une fois pour toutes. La science n'est pas une opinion. Et là, ce caillou nous raconte l'histoire, en fait. Quand on va le dater, grâce aux isotopes du chrome, il a l'âge du soleil et de la terre. Quand vous le caressez, le cœur s'emballe. Hein. C'est moche comme tout, hein, mais c'est génial. Et c'est le rôle de la science de vous raconter une merveilleuse histoire qui vous donne envie de rêver à partir d'un objet super moche. C'est quoi le vivant? Voilà, des bactéries, donc des membranes, avec de l'eau liquide dedans et dehors, et des communications. On est tous remplis de bactéries. Un corps humain, c'est plus de bactéries. Les trous de nez, les cheveux, l'utérus féminin, le tube digestif, ce sont des bactéries. Tout ce que vous mangez est plein de bactéries. Le siège sur lequel vous êtes assis en ce moment, votre voiture tout à l'heure, partout elles sont là. Et ce sont des bactéries. Chaque disharmonie, donc une mauvaise relation entre nos bactéries et nos cellules humaines, c'est l'obésité. C'est le diabète de type 2. C'est l'hypertension artérielle, c'est Alzheimer et c'est l'autisme. Ce n'est pas des élucubrations d'écolos farfelus. Hein. On est très dépendant de ce monde vivant qui nous entoure. Les protistes en dessous sont de grosses cellules qui ont un noyau. Là, je vous ai mis des dinoflagellés. On part avec Tara Océan en 2009. 4 ans, on fait un tour du monde et on ramène 600 000 séquences pas connues. Des virus, des bactéries et des protistes. Elles, vous allez me dire, à quoi ça sert ? Tout simplement, elles font la moitié de l'oxygène de la Terre, autant que les arbres. L'océan est un grand producteur d'oxygène et un très grand stockeur de carbone qui nous empoisonne l'existence aujourd'hui. Il stocke du CO2, l'océan. Mais c'est l'océan vivant qui sait faire ça, bien évidemment. Et puis pensez aux levures.
Sans levure, pas de pain, pas de vin, pas de bière, pas de fromage, pas de français, pas de limougeot. Alors on me dit, ah bah attendez, bah oui, évidemment, hein, on ne mange que du vivant et on ne coopère qu'avec du vivant. Le coronavirus nous le raconte en fait. C'est quoi ce truc, un virus qui a muté? L'humain n'a pas inventé le coronavirus 19. Il a créé les conditions du saut d'espèce. Il est passé de la chauve-souris à l'humain. Et après, on l'a emmené partout. Pensez-vous à cet avion du 20 janvier 2020. Ils étaient tous malades. Et le coronavirus qui est en bas, là, il a contaminé les humains qui n'étaient pas du tout préparés à cela. Il a tué beaucoup en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Compliqué en Asie, en Afrique, on n'a pas les données. Et après, le vivant, ce sont des champignons, on va en parler, des plantes et des animaux. Il y a mes amis qui sont là, qui adorent les insectes. C'est absolument fabuleux. Quand on fait des grandes expéditions du muséum dans le monde entier, où qu'on aille sur Terre, il n'y a pas d'insectes marins, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Hein. Sur Terre, 51% sont des insectes. C'est Haldane qui disait, en fait, pour les coléoptères, il y a plus de coléoptères que de plantes sur la Terre. Il disait, si Dieu existe, il aime les coléoptères. Je suis entièrement d'accord avec lui. Donc voilà, tout ça, c'est le vivant. Le seul endroit où il n'y a pas de vivant sur la Terre, ce sont les laves de volcans au-delà de 1000 degrés. Et quand la lave de volcan, ici, la Réunion, s'est refroidie, le vivant s'installe en quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Il reprend sa place dans le système. Vous avez ici les propos. Alors, je ne vais pas insister longtemps là-dessus. C'est pour vous dire que le vivant est absolument incroyable dans sa biodiversité. Je prends le plus petit être vivant connu dans un utérus de femme, hein, un mycoplasme. Ultra petit, hein, 0,1 picogramme, c'est rien du tout, hein, c'est un fifrelin. Les plus gros êtres vivants, ce sont les baleines, 100 tonnes chez une baleine bleue. Donc on a en mathématiques 21 ordres en magnitude de différence. Le vivant va de l'ultra petit au très gros. Et ça, c'est important d'y réfléchir. Comment il a aussi réussi que ça? Alors ici, je vous ai mis tout le vivant qui existe aujourd'hui. On nous paye pour faire ça au muséum. 2,5 millions d'espèces connues sur la Terre aujourd'hui. 300 000 dans l'océan, 2 millions sur les continents. Donc on le voit, des bactéries, des archées, on voit des champignons, des plantes et des animaux. Ça, c'est ce qui est connu. On part dans la première cellule il y a 4 milliards d'années, tout à l'heure on l'a dit, jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Et je vous ai mis en haut, là-bas à gauche, le prolagus. Gros comme ça, le lapin-rat. Il vivait uniquement en Corse. Les humains arrivent il y a 8000 ans, 2000 ans après, ils ont tout bouffé. Parce que l'humain, il arrive avec ses chiens et ses chats, qui vont détruire, bien évidemment. Hein. À droite, c'est un cadeau que je vous fais ce soir. C'est une espèce vivante pour la France qu'on a découverte en janvier 2021. Il a toujours été là, mais on ne l'avait pas remarqué encore jusque-là. Hein. Il vit en Corse et puis sur la côte catalane. C'est une limace de mer. Et en haut, c'est le Beiji, le dauphin du Yangtze, qu'on appelait encore en 2007. Je faisais des campagnes en Chine. On l'appelait par des ondes sonores. C'est fini. Il ne répond plus à rien. Il n'y en a plus aujourd'hui. Alors moi, j'ai eu le droit au Beiji. Moi, j'ai 4 petites filles, elles n'ont pas le droit au Beiji. Donc, vous voyez qu'il y a une question éthique et morale aussi à faire disparaître les espèces vivantes. Alors, ça, c'est donc une goutte d'eau de mer. Je vais vous raconter la vie avec 3 écosystèmes. Une goutte d'eau de mer, un sol et un utérus féminin. Là, vous avez ici l'océan. Les tout petits points jaunes, ce sont des virus. Les moyens points jaunes sont des bactéries. Et les gros points jaunes, ce sont des protistes, des microalgues. Je répète qu'elles font la moitié de l'oxygène de la Terre, autant que les forêts et les arbres, ne l'oublions pas. Hein. Eh bien ça, c'est 98% de la vie dans l'océan. Les poissons, les baleines, c'est que 2%. Donc l'océan, absolument essentiel. Vous allez voir un sol, chez vous, dans votre jardin. Ici, à Limoges, on a tué la moitié des sols. Tracteurs trop lourds, labourage trop profond, produits chimiques depuis les années 50. 3500 molécules inventées par les humains, herbicides, fongicides, pesticides. Attendez, là, il faut qu'on pense un petit peu à ce qu'on fait. Tout à l'heure, je vous montrais que le vivant, il fait des poisons ultra-violents, mais il sait les dégrader. Nous, on ne sait pas. Tout va à la décharge. Et c'est une vraie question. Ici, vous avez une très bonne équipe à l'université à Poitiers, au CHU, qui travaille sur l'antibiorésistance. La résistance aux antibiotiques. Merveilleux travail. Ça, il est génial, l'antibiotique. Il a sauvé des millions de vies humaines, mais mal utilisé, surutilisé. Il pose de gigantesques problèmes. On mourra demain de maladies qu'on savait très bien soigner il y a 10 ou 20 ans. Donc vous voyez qu'un sol, c'est 3,5 tonnes de champignons à l'hectare, 2,5 tonnes de bactéries, des collemboles, des acariens, des vers de terre, des nématodes. Ça, c'est un sol vivant. 2 fois plus d'espèces
connu dans les sols que dans tout l'océan. Vous voyez l'importance des sols. Je suis rarement péremptoire, tu vois Céline, mais je veux le dire ce soir, on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains que nous sommes depuis octobre 2022 avec des sols qui sont morts. Donc, première mission, ramener de la vie dans les sols. Troisième écosystème et dernier, un utérus féminin avec l'intestin des bébés à la naissance. Le bébé humain, il est fécondé très profondément. Donc ce petit, ridicule petit spermatozoïde qui va féconder une énorme cellule féminine qui s'appelle l'ovocyte, qui, lorsqu'il n'est pas fécondé, finit tous les 28 jours sous la chasse d'eau. C'est ça, la France, tous les systèmes humains. C'est génial. Et ce bébé, en fait, il est sorti du système de la Terre. Il n'y a pas de contact direct. Il est quasi axénique. Il n'y a pas de bactéries dans un bébé à la naissance. Le placenta de la maman et l'amnios le protègent. La clé, c'est la rupture de la poche des os. À ce moment précis, le bébé va entrer en relation. Vous savez, la sage-femme le prend, le secoue par les pieds, il gonfle ses petits poumons. Et c'est là que l'utérus féminin de la maman va ensemencer son bébé. C'est fondamental. Si on rate ça, c'est de graves problèmes. L'autisme, en ce moment, par exemple, sur le développement du bébé. Boris Cyrulnik nous dit les 1000 premiers jours. Tout est là dans les 1000 premiers jours. Et maintenant, quand on fait des césariennes, c'est très clair depuis 20 ans, on refait un frottis vaginal chez la maman, on reprend les bactéries du vagin de la maman et on le remet dans la bouche et dans l'anus du bébé. Génial. Ça marche super bien. Ce bébé est prêt à supporter la biodiversité de la Terre. Je vous ai mis en bleu ici les gènes de mes microalgues de l'océan, de Tara Océan. Quand on quitte avec Tara au Lorient en 2009, on rentre en 2013. 4 ans, on a fait un tour du monde. On ramène 600 000 séquences de virus, de bactéries et de protistes. Et en rouge, l'intestin du bébé. On a un tiers, tous ici dans la salle ce soir, d'ADN commun avec les microalgues. 2 tiers avec une banane, avec une mouche. On vient du même moule, de l'eau, des cellules, des sels, le même ADN. Acceptons-le. Voilà pourquoi quand vous mangez une banane, elle vous fait du bien. On vient du même monde. Admettons que nous sommes vivants. Et dans ce cas-là, si on l'admet, on va respecter ce vivant. Voilà, c'est ça la biodiversité dans l'esprit des gens. Là, on est tout à l'heure en Guadeloupe, en 2014. On a fait un gros trou. Tous les gamins viennent nous voir. C'est quoi votre métier? Vous êtes payé à faire des trous dans le sable. C'est magique. Je vais faire le même métier que vous. Et là, je veux vous séduire ce soir. J'ai choisi les beaux. Si vous avez des beaux yeux bleus et des grands cils, vous êtes sauvés. Le petit noireau avec des épines et des poils, il est foutu. Il est moche. Sur quels critères? C'est intéressant de voir ceci, bien sûr. Alors, c'est ça la biodiversité. Et là, la ministre me dit, vous avez raison, Gilles, je vais vous aider à sauver la biodiversité. C'est aussi ça, la biodiversité. Là, ça change tout. Là, le député de Perpignan, j'étais au laboratoire Arago, à Banou, me dit, attendez Gilles, écoutez, le crabe aux yeux bleus, on le sauve, on est d'accord avec vous, mais le truc, la moche avec ses dents en avant, le poisson globule, c'est trop moche, on ne le sauve pas. Le rat taupe nu qui est en bas, là, il fait 35 grammes, on en a en élevage au muséum à Paris, c'est grand comme ça. Il vit 50 ans. Une souris, ça vit quelques mois, quelques années. Comment il fait? Jamais de cancer chez les rats taupes nus. Alors on le respecte, on le regarde. Et il y a un laboratoire de l'INSERM de médecins qui l'élève à Orléans. On va sauver l'humanité? Mais attendez, vous connaissez une maman qui a envie qu'on fasse un bébé avec des gènes de rat taupe nu? Parce que le bébé risque d'être aussi moche que le rat taupe nu. Donc simplement, on va étudier ce rat taupe nu et comprendre pourquoi il ne fait jamais de cancer et gère son vieillissement. Donc la biodiversité, si ce n'est pas les beaux ou les moches, c'est ça la biodiversité. Alors, je pense qu'à Limoges, ça impacte quand même pas mal ça. Si j'enlève le nickel des couverts là, et le verre des bouteilles, on ne mange que cela. On ne coopère qu'avec cela, admettons-le. Les gens ont peur du changement climatique. Le vivant qui s'en va, on s'en fout. C'est absolument largement aussi fondamental. On garde ce vivant avec nous, vous ne mangez que ça. Vous ne coopérez qu'avec ça. Tout à l'heure, on disait les graves maladies qui affectent l'humain. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on a séquencé récemment avec des amis de l'INSERM des centenaires. On a pris 100 centenaires, 50 femmes, 50 hommes. Ils n'ont pas les mêmes bactéries que les autres. Dans les cas d'Alzheimer aussi, on voit des bactéries en fait, qui sont délétères. Dans les cas aussi d'autisme, si la maman a beaucoup d'entérobactéries dans son utérus, on ne naît pas autiste. Ça se passe dans les semaines qui suivent la naissance. Et on se rend compte qu'effectivement, des bactéries qui étaient là durant la grossesse de la maman vont favoriser l'apparition de l'autisme. Ça explose en ce moment.
problème des masques durant le Covid et problème des écrans. Arrêtons d'imaginer à la place de la nounou un écran. Véritable catastrophe. Nos gamins ne savent pas parler à 5 ou 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On a les connaissances, bien sûr, là-dessus maintenant. La relation entre l'humain et tout ce qui n'est pas humain est fondamentale. Voilà, c'est ma copine, c'est la libellule. Alors, une libellule, c'est génial. Je suis très ami avec Thierry Marx, meilleur cuisinier du monde à plusieurs reprises. Thierry est un guerrier. Il est dernier dan en aïkido, kendo et judo. Il va au Japon beaucoup. Et il me dit, chez les samouraïs, les guerriers de l'an 1000, leur symbole, c'était la libellule chez des guerriers. La légende nous dit que la libellule sait tout faire, sauf revenir en arrière. Pour un guerrier, c'est absolument prodigieux, bien sûr. Et donc, avec Thierry, on va écrire un livre qui est sorti au Cherche Midi il y a quelques années sur la stratégie Ode à la libellule. Ma libellule, là, elle est capable de voler à 100 km/h avec 2 watts. Vous connaissez un ingénieur polytechnicien capable de faire ça? Aucun. 345 millions d'années, 9 techniques de vol. Génial. J'ai un ami qui est pilote de Rafale, tu vois, Célim. Il me dit le Rafale est très difficile à piloter parce que quand l'avion vire sur l'aile de lui-même, le pilote va encaisser une accélération monstrueuse. 8-9 G, l'accélération de la Terre. À 10 G, c'est la syncope. La syncope sur un avion qui vaut 50 millions d'euros, c'est la catastrophe, il finit détruit. Donc comment elle fait, ma libellule? Elle encaisse 30 G tous les jours. Elle voit à 360 degrés, 300 images à la seconde. On arrête de mettre du glyphosate dans les mares et des parkings par-dessus. On regarde, on comprend comment ma libellule aujourd'hui survit encore. Donc le vivant nous nourrit, nous soigne. Il y a 26 000 médicaments qui viennent effectivement d'êtres vivants, des plantes sur Terre et en mer, souvent des animaux, des éponges. On respire, on l'a vu tout à l'heure, grâce au phytoplancton. On s'habille, le coton, tout ce qui est effectivement la laine. On s'habillait de peau de bête, vous vous rappelez, ça a sauvé l'humanité, on ne serait pas là autrement. Donc tout ça, c'est la biodiversité. On s'inspire, ma libellule, on s'abrite avec ce vivant et on s'émerveille. Et c'est mon discours ce soir, avant de passer à ma dernière image. Émerveillez-vous. Apprenons à nos enfants, quand ils apprennent à lire, à écrire et à compter, à être des vrais écologues, pas des écologistes. Ce n'est pas la même chose. Un écologue, c'est un scientifique qui étudie les relations entre les êtres vivants, entre nos bactéries et puis notre cerveau aujourd'hui. Ce qu'on mange, ce qu'on consomme, comment on vit. Vous tombez amoureux parce que vous avez une harmonie de relation avec vos bactéries. Ça ne se passe pas sinon. Votre état d'âme, votre humeur du moment est déterminée par ces bactéries qui vivent dans vous et sur vous. Chaque matin dans votre lit, vous avez entre 1 et 2 millions d'acariens. Ils mangent vos cheveux, vos poils, les cellules de la peau qui se desquament. C'est génial. Mais absolument génial. Alors on me dit, bah oui, mais vous comprenez, c'est dangereux. Non, c'est absolument superbe, à part des cas extrêmes d'allergie. C'est ça le vivant, en fait. S'émerveiller. Et deuxième aspect, je vais terminer là-dessus. Le vivant a tout connu depuis 4000 millions d'années. Vous imaginez une terre beaucoup plus chaude, beaucoup plus froide, plus acide, plus basique. Tout ce que vous voulez, il est toujours là. Comment il est toujours là? Parce qu'il s'est adapté. On va le voir sur la dernière image. Et pour s'adapter, croyez-moi, on ne peut pas le faire sans changer. Et l'humanité actuelle a beaucoup de mal à changer. Le vivant innove depuis la nuit des temps. Le vivant fait tout ça pour tout le monde. Il le fait avec une grande parcimonie d'énergie. Ma libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Vous imaginez ce que c'est? Le vivant ne produit jamais une substance qui va l'empoisonner. Il fait des poisons ultra violents contre une proie, bien sûr. Manger de l'aconite, vous êtes foudroyé, une amanite phalloïde. Un venin de cône, vous êtes tué. Il y a des petites microalgues marines, des dinoflagellés, qui vous tuent en 20 minutes. Mais le vivant, c'est les dégradés. Jamais ils s'auto-empoisonnent par tout ça. Et nous, on a 3500 molécules de synthèse inventées par la chimie de synthèse humaine depuis les années 50 qui nous empoisonnent tous les jours, les fameux perturbateurs endocriniens. Vous savez, l'humain, il est profondément animal dans sa base. Vous avez tous, et moi aussi, la même glande thyroïde qu'une truite. Qu'on arrête de me dire qu'on est différent. C'est la même. Par contre, on n'est pas que ça. Je vous en parle ce soir, évidemment. Comment est-ce que les gens ont fait les peintures de la grotte Chauvet il y a 37 000 ans? À quoi ça sert? À rien, c'est génial.
Et j'adore l'humain quand il fait des choses qui ne servent à rien. Ératosthène, 2 siècles avant Jésus-Christ, calcule la circonférence de la Terre. À quoi ça ne sert à rien du tout? C'est génial. Il ne s'est pas trompé, hein, avec les moyens de la géodésie actuelle. Ératosthène avait raison. Donc, jamais on fait des déchets dans le vivant. Il y a toujours un acheteur gratos pour vos déchets. Le vivant ne met rien à la décharge. C'est très important. Le vivant travaille dans des conditions simples. Hein. Il fait du verre avec. Le vivant fait du verre dans un petit coin d'océan à 10 degrés. Nous, il nous faut du sable, il nous faut des températures élevées, des pressions élevées. Et avec les éléments abondants, carbone, azote, hydrogène, oxygène. Voilà, donc regardons ce vivant, inspirons, et c'est ma conclusion, on arrête cette économie débile et suicidaire qui consiste à gagner de l'argent, à faire du profit en détruisant ce vivant, en le surexploitant. Donc ma conclusion, c'est de vous dire ce soir que le vivant est largement plus peut-être que le climat et qu'aujourd'hui, acceptons ce qu'on est. Et pour ça, il faut détruire 3 défauts de l'humanité. L'imprévoyance, brûler ce pétrole et ce charbon, l'arrogance et la cupidité. Voilà. Et dans ces conditions-là, je vous assure qu'avec cette foi-là, cet émerveillement qu'on donne à nos enfants et que nous, on emmagasine tous les jours, avec les sciences participatives, avec bien sûr aussi une politique adéquate. Je suis de ceux qui pensent que l'écologie n'est pas l'apanage des seuls écologistes. Hein. Tous les partis devraient en faire. Les ONG, les citoyens. Et puis enfin les entreprises, parce que la vitesse à laquelle on doit aller implique des entreprises. On y va tous ensemble, avec de la foi, et surtout, tout ce qu'on nous raconte comme collapsologie, comme catastrophisme, arrêtons, basta, on désespère nos jeunes. Hein. Aujourd'hui, on se prend par la main et on change ensemble. Merci. Gilles Boeuf, merci beaucoup.